Une belle vie, hein, Marie-Valeux? Absolument. On vous a fait venir parce que ça y est, le FIFO 2017, 17e du nom, se prépare activement. Mais il ne faut pas croire que le travail commence aujourd'hui. En amont, 135 films ont été présentés au comité organisateur. Le jury de présélection en a visionné 90. Un énorme boulot pour arriver à choisir les 13 films qui seront en compétition et les 15 hors compétition. Et puis il y a tout le reste, les ateliers, les conférences, les rencontres, les invités à soigner, dont Éric Barbier qui sera le président du jury cette semaine. Alors Maréva, vous êtes encore cette année la chef d'orchestre de cet événement qui s'étoffe chaque année un peu plus. Un mot d'Éric Barbier, qui est-il? Oui, effectivement, c'est encore une année où je suis là avec grand plaisir. Et Éric Barbier est un réalisateur et scénariste français. Il a notamment réalisé le film La promesse de l'aube, tiré du roman de Romain Gary en 2016 et pour lequel il a été nommé au César pour la meilleure adaptation. Alors, en ce qui concerne les films choisis, on a pu regretter parfois que beaucoup de films anglo-saxons arrivaient avec d'énormes moyens. Est-ce que cette année, il y a des films polynésiens qui sont intéressants, qui sortent du lot? Oui, j'ai envie de dire que tous sont intéressants et se valent. C'est pour ça qu'on les présente au festival. Ce que vous dites est juste également. On voit bien une différence de moyens entre les films anglo-saxons et les... Oui, parce que là, on parle de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des grands pays. Qui ont de vraies industries de l'audiovisuel, en tout cas plus performantes que celles qu'on peut avoir ici. Mais on n'a pas à rougir, hein, sincèrement. Cette année, par exemple, on a le film Rurututer de Umwey, qui a été sélectionné en compétition. Et puis on se souvient dans les années passées également de Patutiki l'année dernière. On a eu Alors on danse de Jacques Navarro il y a quelques années également. Ce sont des films qui se valent. Des beaux films. De très beaux films, voilà, et qui, après le festival, connaissent une belle carrière nationale et internationale également. Alors, Maréva, les jeunes, ils s'amusent beaucoup avec leur smartphone. Est-ce qu'on le voit, hein, notamment sur Facebook, est-ce qu'on a pensé à eux cette année? Est-ce qu'il y a des ateliers dans lesquels ils pourront s'améliorer en montage, par exemple? Oui, exactement. On propose un atelier montage. Alors, c'est un classique du FIFO, j'allais dire. Donc, effectivement, ils peuvent venir se perfectionner sur les techniques de montage vidéo, mais également sur la technique d'écriture de scénario ou de prise de son et de doublage. Ce sont des ateliers qui sont proposés au public gratuitement. Et animés par de vrais professionnels. Par des professionnels, effectivement. Des professionnels locaux et qui sont prises avec toutes les nouvelles technologies et les nouvelles techniques de l'audiovisuel. Un dernier mot, Maréva, vous le sentez comment, ce FIFO 2020, cette 17e édition? Je le sens passionnant. J'ai vraiment hâte qu'on commence maintenant et voilà, après tous ces longs mois de préparation et de mise en place, voilà, on y est et on est prêt à accueillir le public, les festivaliers et vous également. Voilà. Vous êtes heureuse? Absolument, oui. Voilà. Merci Maréva. Je rappelle que le FIFO démarre le 1er février. Le 1er février. Du 1er au 9 février. Voilà.